You are in the right place. Voilà, tu es au bon endroit, tu es à la bonne place. Tu es là où il te faut être. Yes. C'était un jour comme ça. C'était un dimanche. Please turn on my AC. Un dimanche. C'était un dimanche comme ça. On était à l'église. Et puis mon père m'a dit, le prophète Adamatio, un dimanche de septembre 2015, il m'a dit, mon fils, viens. Viens. Il dit, tu n'es pas dans l'équipe de louange, mais je veux que tu chantes. Il m'a dit, je veux que tu chantes parce que Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Every day is God's day. Tous les jours sont les jours de Dieu. Every day. Un culte comme celui-ci là, ça peut être le culte à partir duquel something is about to happen in your life. Quelque chose peut être sur le point de se décanter dans ta vie. Amen. Et je me rappelle, what is the key? Quelqu'un était dans quelle clé? C'est quelle clé? C'est quelle gamme? Mi, ok. The key, c'est la gamme. Hein? Pick up the keys. Quand j'ai chanté le cantique, j'étais dans le car. Je suis arrivé à Djamé pour prendre le car pour venir à Dabou. Et dans le car, une femme m'a appelé. Elle m'a appelé de l'Europe. Elle m'a dit, Edmond, avant que je n'arrive ici, il y avait un monsieur que j'ai connu. Mon car était en train de le dépasser. Donc, comme j'aime m'asseoir à la fenêtre, à la vitre, et donc j'ai dit son nom. J'ai dit, il a crié, ah! Et le monsieur là, le lendemain, va m'appeler pour dire, j'ai créé une société. Je veux un directeur administratif et financier. C'était dimanche quand mon père spirituel m'a dit, le prophète Adamatio. Il m'a dit chante. Dimanche comme ça, il a dit chante. Les gens se sont dit, mais qu'est-ce qui arrive? Maintenant, je suis en train de vous dire qu'est-ce qui s'est passé après. Le monsieur m'a dit, ah! Et puis il est parti. Mais avant que je n'arrive à Dabou, une femme. Donc quand je suis arrivé à Dabou, j'étais en train de lire un livre du Bishop Dag. C'est Walk in a New Less of Life. Marcher à nouveauté de vie. C'est le premier livre que j'ai acheté du Bishop Oyedepo. Et quand je suis arrivé, une dame m'a appelé d'Europe. Elle m'a dit, Edmond, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je sens dans mon cœur que je dois te trouver du travail. Elle dit, va voir dans mon entreprise à Trècheville, tu verras ce que tu peux faire comme travail et je vais t'embaucher pour le faire. Et le lendemain, le lundi, je suis parti. Le lundi, quand je partais, le monsieur aussi qui a dit, ah, il m'a appelé, il m'a dit, j'ai créé une société, je cherche un DAF. Comme je sais que tu as travaillé à la banque, j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui va m'aider dans les questions de banque. Et voici, j'ai un contrat à durée déterminée, un essai de 3 mois. Il dit, je te paye 550 000 francs pendant les 3 mois et je te donne 100 000 francs de carburant avec une voiture. C'était une Tucson verte, ancien modèle là. Et il m'a donné ça. Alors qu'en partant à l'église, tout ce qui me restait comme épargne, c'était 100 000 francs. Après les 100 000 francs, ma femme et moi, on allait commencer à... Ça allait être chaud, hein? Ça allait être chaud. On avait vécu sur nos économies pendant 3 ans à peu près. Amen. Et les 100 000 francs qui restaient, c'était chaud. Et j'ai senti que c'était le moment. I don't know what I'm speaking about all this. Je ne sais pas pourquoi je parle de tout ça, mais il y a quelqu'un qui est sur le point de recevoir son témoignage. Je ne sais pas qui. Je vous ai dit que la révélation, la parole de sagesse, la parole de connaissance, l'enseignement, c'est des instruments que Dieu utilise dans le cadre de la révélation. Donc, pendant que je suis en train de parler comme ça, je parle avec beaucoup de sagesse. Et ça concerne quelqu'un. Et moi qui cherchais un travail, j'ai eu 2. Il y a eu même un 3e qui est venu. Maintenant, ma prière, c'est Seigneur, où je vais? J'essaie de goûter un peu de tout d'abord. Donc, celle de l'Europe, il a dit d'attendre un peu d'abord. Je vais voir l'autre là, qu'est-ce qu'il dit. Et j'ai commencé. J'ai senti que ma vie... Je vous dis quelque chose, mais ne dites pas que c'est moi qui ai dit. Hein? Hein? Ne dites pas aux gens que c'est moi qui vous ai dit. Les gens attaquent l'argent. Hein? Parce qu'ils n'ont pas essayé la pauvreté et la richesse. Je disais, quand tu n'as essayé que la pauvreté, là, tu peux dire beaucoup de choses sur l'argent. Non, l'argent, c'est ceci, l'argent. Mais il faut goûter un peu. Tu as dit, Dieu n'a qu'à te bénir, Dieu n'a qu'à te rendre riche un mois. Et puis va vivre. Hein? Et puis reviens à l'église pour dire non, l'argent, l'argent, l'argent. Ceux qui disent ça, là, ils n'ont pas encore eu. Hein? Ma femme avait parlé avant-hier. Il lui a donné l'argent, elle était guérie. Elle ne pouvait pas se lever.
J'ai dit, mais chérie, c'est l'anniversaire de notre fils. Comment, quand il est décravaté. Oh, l'argent quoi. Il y a une position de mais il est décravaté. Elle est partie au marché à 8h, elle est venue à 15h. Oh. À 13h, il a appelé, il dit, on mange pas. Elle dit, non, c'est maintenant, on a fini des achats. C'est maintenant, il a fait le marché. Il dit, hey, maman pasteur. Oh. L'argent quoi. Ou bien de vous blaguer. De vous blaguer. Non, vous voulez que vous blaguez, non. De parler comme les autres, c'est ça. Frère, il y a quelqu'un ici, Dieu va te faire passer. Tu vas passer, à dire mensuellement ce que tu vas gagner, ça sera au moins 1,5 million de francs CFA. Le deuxième culte, je me sens à l'aise pour prophétiser. Il y a quelqu'un ici, ta proposition d'emploi, ça sera avec des mesures d'accompagnement. Donc, on va te donner une voiture et le carburant en plus du salaire. Je pense que la personne est dehors. Si tu étais ici, ton amen serait meilleur. Amen. Quelqu'un peut partager ça. Ne laissez pas quelqu'un qui est loin prendre cette bénédiction. Donc si tu es ici, partage pour moi. Deuxième culte. Et donc mon père sera là le vendredi et Mon papa il est comme moi. Il n'est pas dans les parler pour... Mais le jour il parle. C'est que quelque chose est en train de se passer. En septembre, décembre, je suis allé au Nigeria. Même, j'ai fait mon passeport. Le mois qui suit septembre, c'est quoi? Octobre. J'ai fait mon passeport. Ma vie, senti quelque chose. C'est pourquoi quand tu ne travailles pas, quand tu n'as pas de revenus, c'est difficile. I'm praying for you. Je suis en train de prier pour toi. Que ce mois de mars qui est en train de finir, finisse avec les blocages, avec les salaires qui ne viennent pas, avec que Dieu te donne un revenu additionnel, que Dieu te donne un autre canal à partir duquel tu gagnes l'argent, que Dieu te le donne au nom de Jésus. Tu vas revenir témoigner que le Seigneur t'a ouvert une porte. Là où tu pensais ne pas être qualifié, Dieu va ouvrir une porte pour toi. C'est ce que la grâce fait. La grâce enlève les conditions pour nous. La grâce va t'ouvrir une porte pour le travail au nom de Jésus. Là où tu pensais que tu étais trop âgé, qu'on ne pouvait pas prendre les gens de ton âge, tu seras surpris. On va t'accepter là-bas au nom de Jésus. Si je parle de toi, donne-moi un meilleur amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. J'étais en train de vous enseigner ce matin les raisons qui font que, malheureusement, nos frères et nos sœurs qui fréquentent nos églises ne prospèrent pas. Ils ne grandissent pas, ils ne croissent pas. La Bible dit, les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Donc si quelqu'un est injuste, ça veut dire si quelqu'un a donné sa vie à Jésus, il y a deux arbres par lesquels on doit l'identifier. On doit l'identifier comme un palmier. C'est-à-dire, il doit avoir une certaine forme, une certaine taille, une certaine production comme le palmier. Amen. Il doit avoir une certaine hauteur comme le cèdre, une certaine force, une certaine stabilité comme le cèdre du Liban. Mais qu'est-ce qui explique que quand on voit nos frères aujourd'hui, on les voit demain, on a l'impression que c'est le jour et la nuit, on a l'impression que les choses sont difficiles, on a l'impression que l'église ça ne marche pas, on a l'impression que l'église c'est une perte de temps, on a l'impression que l'église, it doesn't work. No, it's working, ça marche. L'un des problèmes qu'on a identifié ensemble, c'est que quelquefois, les gens croient qu'ils sont déjà de bonnes semences, ils ne sont pas dans la bonne terre. Parce que ne demandez pas au coton de pousser au sud de la Côte d'Ivoire, alors que sa terre de prédilection, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ne demandez pas à l'EVA d'aller s'épanouir au nord de la Côte d'Ivoire, alors que sa zone, c'est le sud de la Côte d'Ivoire. Donc vous pouvez être quelqu'un avec une grande destinée, mais si vous n'êtes pas rattaché à la bonne communauté, si vous n'êtes pas rattaché au bon pasteur, si vous n'êtes pas rattaché au bon prophète, excusez-moi de vous le dire, vous allez souffrir. Je bénis Dieu pour la vie du prophète Adamatio. Ma rencontre avec lui a enfanté ma destinée prophétique, a enfanté mon ministère. J'avais porté une minerve quand je partais le voir, il a prophétisé. Il a dit tu seras guéri. Il a dit viens au culte le mercredi soir. Je suis resté avec lui au bureau, mercredi soir on est parti. Pendant qu'il priait, arrivé un moment, il a pointé le doigt sur moi. Il dit je te vois évangéliser, je te vois aller dans les nations. Je te parle de la période où je n'étais même pas sûr que j'étais pasteur. Je te parle de la période où j'avais même pas une demi-cellule de prière. Il a dit, ce qu'il a dit, c'est ce que nous sommes en train de voir. C'est ce que nous sommes en train d'expérimenter. Hier, Némi m'a dit de poster un peu mes photos de France. J'ai posté ça un peu sur mon statut. Quelqu'un a vu ça. Mais j'ai été attaqué parce qu'après, mon téléphone ne passait plus. Si.
Après, mon téléphone ne passait plus. J'ai compris que vraiment, il y a des gens qui m'ont dit bon voyage, bon séjour. J'ai dit c'est des doubles, c'est des vieilles photos. Amen. Je suis déjà parti, je suis venu. Je suis à Dabou, venez à l'église demain. Amen. Vous êtes là? La deuxième raison qu'on a trouvée qui explique le fait, by the way, la Bible dit que c'est la semence, toutes les semences étaient bonnes. Mais c'est parce qu'elles n'ont pas trouvé la bonne terre qu'elles n'ont pas prospéré. Vous êtes avec moi? Donc la semence qui porte du fruit, c'est la semence qui trouve sa terre. Le chrétien qui porte du fruit, c'est le chrétien qui trouve sa terre. C'est le chrétien qui trouve son pasteur. C'est le chrétien qui trouve son prophète. I'm praying for you. Que Dieu conduise tes pas. Si c'est déjà moi, gloire à Dieu. Mais que Dieu conduise tes pas vers celui-ci, vers celui auprès de qui ta destinée va se relâcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es ici, tu es au bon endroit. La deuxième chose qu'on a notée, c'est que quelquefois, les gens sont au bon endroit, mais eux-mêmes, ils ne sont pas convertis. Ils n'ont pas Jésus dans leur vie. Parce que vous savez, un morceau de bois qui dure dans le lac, il ne devient pas caïman au bout de 10 ans. Même au bout de 1000 ans, il ne devient pas caïman. Tant que quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas vivre l'héritage de Christ. Il ne peut pas vivre les bénédictions qu'il y a dans le royaume du Seigneur. Amen. Beaucoup de personnes se plaignent, mais vous interrogez leur conversion, vous verrez qu'il n'y a pas de véritable conversion. Il n'y a pas de véritable changement. Le nom de Jésus est juste une chanson. Le nom de Jésus est juste un étendard. Mais il n'y a pas d'attachement dans le cœur. Il n'y a pas de rencontre véritable. Les gens ont entendu parler de Jésus, mais ils ne l'ont pas expérimenté. Hein? Les gens ont hérité du christianisme. Certains sont en train d'hériter de... Ah, mais on devait recevoir la visite d'un pasteur aujourd'hui. Ah, il y a un pasteur qui m'a appelé, qui m'a dit qu'il allait nous visiter. J'ai oublié. J'aurais dû l'appeler à la pause. Mais je vais l'appeler. Il m'a dit qu'il allait me visiter aujourd'hui. Certainement qu'il doit être occupé. Donc c'est un pasteur, c'est l'un de mes responsables. Quand nous étions à l'église méthodiste, il était responsable de la jeunesse. Nous, on était membres de la jeunesse, il était responsable. Aujourd'hui, c'est un pasteur. Et c'était quand? Je crois que c'est ce mercredi. Ce mercredi ou ce jeudi, il est passé me saluer. Il est passé me saluer. Amen. Il m'a dit qu'il allait me visiter aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave. Je pense qu'il doit être suffisamment occupé. La deuxième raison qu'on a notée, c'est que les gens ne sont pas convertis. Touche un voisin, dis-lui, are you really... Hein? Comment on dit? Is he converted? Comment on dit converti? Yes, voilà. Are you really born again? Are you really born again? Il a répondu quoi? Yes or no? Yes. Il doit dire yes, I am. Si il dit yes, no, I am not. Hein? Are you really born again? Quand je vois ton visage, est-ce que tu ressembles au visage de quelqu'un qui est né de nouveau? Are you sure? Hein? When I see your face, are you really born again? What can you show? Hein? Are you really born? Est-ce que tu es sur la batterie là? Est-ce que tu es né de nouveau, mon petit? Est-ce que tu connais Jésus? Ou bien tu es là juste pour faire du boubou pour dire non, c'est mon chant? Parce qu'il y a beaucoup de musiciens dans nos églises qui ne sont pas convertis. Ils sont là juste pour faire du bruit. Oui, c'est nous. Ils ne sont pas convertis. Ils n'ont pas Jésus dans leur vie. Il y a des gomboïstes. Ils viennent pour jouer pour qu'on leur donne 5000. Il t'a dit, il ne faut pas prendre 5000 dans le piano, tu seras pauvre. Les musiciens sont les plus pauvres dans nos églises. J'ai 5000, 3000, oui, 4000, j'ai joué. Ils ne m'ont même pas géré. Ils ne m'ont pas géré. Ne prenez pas les 5000, 5000. Hein. Prenez pas. Dites au pasteur qui veut vous donner 5000 que c'est votre offrande. Dieu va susciter quelqu'un d'autre qui va vous bénir. Si vous faites une œuvre, il y aura toujours un salaire. Prenez ça de ma part. Souvent les musiciens disent, les pasteurs disent ça, mais eux-mêmes mangent de l'argent d'offrande. Il ne veut pas qu'on mange. Are you there or you are living? Troisième raison qu'on a notée, c'est que les gens ne sont pas morts. La Bible dit que si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Jean chapitre 12, verset 24. Je fais comme pasteur Mohamed maintenant. Je rappelle, je dis toujours les mêmes choses parce que la répétition est pédagogique. Un maman Edwige, c'est pas ça? Un professeur répète ce qu'il dit. Donc souvent, tu vois les gens, ils sont à l'église, mais ils ne sont pas encore morts. Comment je sais qu'ils ne sont pas encore morts? Parce qu'ils répondent. Laissez-moi descendre, c'est le deuxième culte. Hein? Samo, un mort, il ne dit pas où est-ce qu'on doit l'enterrer. Un mort, il ne réagit pas quand on le pince, on le tape. Tes grandes réactions par rapport aux petits problèmes, ça montre que tu vis encore. Tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Tu dois prier pour dire, Seigneur, tue-moi. Tue-moi encore. C'est une bonne prière. C'est la prière qu'il faut faire. Comment je sais que tu n'es pas mort? Parce que toi-même, tu décides de où tu dois partir. Tu décides de tout. Un mort ne décide pas. Un mort peut faire le testament pour dire enterrez-moi en France. Ceux qui m'ont pas en France et puis ils vont l'enterrer à Dabou ici.
Hello. Yeah. Un mort ne décide pas. Beaucoup de personnes sont à l'église, mais elles ne sont pas mortes. Je vais vous enseigner les 5 types de morts bibliques. Je vais enseigner ça à la Pâque. La première mort, c'est la mort dont Dieu a parlé à Adam. Il a dit, si tu manges de ce fruit, tu mourras. Mais Adam n'est pas mort. Il a vécu 930 années après avoir mangé le fruit. De quelle mort Dieu parlait? Je vais enseigner les 5 types de morts. Et parmi ces 5 types de morts, la mort dont je vais parler brièvement, c'est le renoncement à soi. La mort à soi. On appelle ça la mort à soi. Si tu veux prospérer avec Jésus, tu dois mourir à toi-même. Laisse-moi te rassurer. Ce que le Seigneur a pour toi est nettement meilleur que ce que toi-même tu as pour toi. Le plan que Dieu a pour toi, hey, les gars, venez me poser la question. Ma vie est sucrée, un miel dedans. Ouais, non. Je ne vais pas vous mentir. Hein. Je demande à Dieu de me donner plus de sagesse pour que je sache donner mes témoignages. Parce que hier, il a dit quelque part qu'il y a eu beaucoup d'argent. Sur place, on m'a raquetté. Les pasteurs, les musiciens n'ont pas quoi payer les cachets. Comme tu disais, beaucoup d'argent. Est-ce que tu peux faire... Et puis la personne m'a dit, tu peux faire ça maintenant. Ah, ok. Hein? Loïc, tu étais là, non? Mais tu n'as pas entendu cette partie-là. J'ai dit, il ne ferait rien. Et t'es en train de dire quoi? Donc je suis en train de dire que ce que Dieu a pour vous est plus important que ce que vous-même vous avez pour vous-même. Et je tente de vous dire que ma vie, il y a miel dedans. Ou bien quand tu me vois, tu ne sens pas que je suis heureux. Ma vie est bien, les gars. Ta vie est bien. Dieu sait consoler ses serviteurs. Et ce que Dieu te donne là, ça couvre toute la souffrance, toutes les injures, les hontes. Quand Dieu te visite là, il met miel dedans. Miel. Touche un voisin, dis-lui, il faut que tu meurs. Meurs. Ce que Dieu veut te donner là, c'est plus important que ce que tu as pour toi. D'ailleurs, le Seigneur dit, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Maintenant, dans la version de Luc, vous allez voir qu'avant que Jésus ne dise ça, il y a quelqu'un qui a dit, Seigneur, je vais te suivre, mais laisse-moi d'abord aller enterrer mes parents. Et c'est suite à ça que Jésus lui a dit, laisse-les-moi enterrer les morts. Les gars, on ne nous a pas bien enseigné l'évangile. La dimension du renoncement que le Seigneur nous demande là. Si je vous enseigne, vous allez dire que je suis un mauvais pasteur. Vous allez dire que je suis un pasteur qui gâte les familles. Parce que qu'est-ce que Pierre a dit? Marc chapitre 10, à partir du verset 28. Pierre a dit quoi? Il dit, nous avons tout quitté. Quand on dit tout là, c'est tout. Pierre, il a quitté femme et enfant. Il a quitté son entreprise. Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Ils ne comprennent pas. Luc chapitre 5, verset 11. Ils vont voir où Pierre a vraiment tout quitté. Luc le chapitre 5, verset 11. Put it up for me, please. Luc le chapitre 5, verset 11. Can I preach here? Can I preach? Can I preach? Okay. Luc 5 and 11. Lis avec moi s'il te plaît. Put it up. Put it on the screen, please. Ok. 2, 3, go. Hey, what's the verse? Ça va venir. Soyez en paix, ça va venir. Les gens de la com travaillent bien. Ok. Après avoir ramené Luc chapitre 1, Luc 5, verset 11. On est en train de parler du renoncement. Il dit, ayant ramené les bacs. Oh, quelqu'un peut trouver ça sur son téléphone? Mama Mariam, you wanted to show your testimony. Is it, You wanted to show your testimony, to share your testimony. Tu voulais partager ton témoignage. C'est bon? Tout à l'heure ou bien dimanche prochain? Dimanche prochain. Tu ne seras pas là. Donc tout à l'heure, tu vas partager ton témoignage. Ok. Quelqu'un peut me donner le verset? Il dit, ayant ramené les bacs, il fait quoi? La fin du verset dit, il laissait tout et le suivit. Ils ont fait comment? Ils ont tout laissé, ils ont suivi Jésus. Jésus a dit, il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, tout ce qu'il peut laisser, ne reçoive dans ce siècle-ci au centuple et dans le siècle à venir la vie éternelle. C'est Dieu qui a dit ça. Ce que tu laisses pour lui, il te donne 100 fois plus. Nous tous, on en est conscients. Mais c'est la force pour laisser qui nous manque. Oui, parce qu'il y a un moment où il faut galérer. Yeah. Il y a un moment où il faut galérer. Il y a un moment où on te donne 2000. Il y a un moment où tu pries sur tes factures. Mais tant que tu ne veux pas, c'est comme une femme qui veut accoucher mais qui ne veut pas connaître les douleurs de l'enfantement. Hein?
Ça n'a pas de sens. Tu vas connaître les douleurs de la nausée, l'enfant qui t'étape, beaucoup de difficultés. Mais une fois que l'enfant sort là, tu oublies tout. Hein? Tu oublies les 9 mois de souffrance. Tu dis comme si tu as déjà fait enfant. Hein? Ou bien c'est dans la prédication tu parles. Tout ce que quelqu'un dit, lui, si tu as déjà fait un enfant. Amen. La quatrième chose qu'on a notée, qui est une cause qui crée l'absence de prospérité, de croissance dans la vie des gens, on a noté quoi? Les gens n'ont pas de racines. Amen. La Bible dit dans la suite de Luc chapitre 8, il dit ceux qui ont reçu la parole parmi les rochers, c'est ceux-là qui croient. Ils reçoivent la parole avec beaucoup de joie. Il dit quand survient la tentation, ils succombent parce qu'ils n'ont pas suffisamment de racines. Je vous ai dit que la racine, c'est le lien, l'attachement, d'accord, qu'on a par rapport à un lieu, par rapport à une personne. Mais la racine aussi, c'est la partie de la plante, ok, qui fixe la plante à terre et puis qui fait comment? Qui nourrit la plante. Donc quand vous voyez quelqu'un qui passe d'une église à une autre, quelqu'un qui n'est pas fixe, ça veut dire qu'il n'a pas suffisamment de racines. Parce que quand tes racines sont allées loin dans la terre, c'est difficile qu'on te déterre. Il y avait 2 palmiers dans cet espace, dans ce jardin. À l'époque, c'était notre jardin. Il y avait 2 palmiers. On a payé un monsieur pour déterrer les palmiers. Il y avait un manguier aussi. Le manguier, c'est allé vite. Mais le palmier, parce que je crois qu'il a mis plus d'1 mois dessus. On lui a donné 200 000 pour faire tout ça. Et même, il n'avait pas fini d'enlever toutes les racines. Quand on était en train de rebâtir le temple, on a découvert des racines du palmier qui étaient là. Quand tes racines sont allées en profondeur, on ne peut pas te déplacer du jour au lendemain. On ne peut pas te déplacer du jour au lendemain. Et je vous ai dit ce matin, comment est-ce qu'on crée le lien et l'attachement? Ça vient par l'amour et par le service. Quand tu aimes vraiment, tu sais. L'église que tu aimes, c'est l'église que tu vas fréquenter. Lève la tête, regardez-moi. Je vous dis quelque chose qui est une vérité. Hein? There is not a perfect church. There is no perfect church. Il n'y a pas une église parfaite. Bishop Oyedepo dit, there is no church where people don't live. Il n'y a pas une église que les gens ne quittent pas. Il n'y a pas une église qui est parfaite. Tout ce qui est parfait, c'est ce qu'on voit de loin. C'est dans le rapprochement qu'on voit les imperfections du visage d'une femme. Ou bien je suis un mauvais pasteur. Hein? Quelqu'un dit dans la fête, il ne faut pas chercher des femmes. C'est quand la fête est partie que tu vois la beauté. C'est quand une femme se réveille. En fait, c'est quand elle dort que tu vois elle est belle ou elle n'est pas belle. Mais je suis un mauvais pasteur. Rosie, mais pourquoi tu me regardes comme ça? C'est quand tu dors. Parce que... hein? Il y a des femmes qui dorment. Hein? Elles dorment. Hein? Elles commencent à dormir au sud. Elles se réveillent au nord. Je suis fait ici. Je ne sais pas si elles sont vers là. Et c'est elle qui ne porte pas les bonnes choses pour dormir. Elle va juste attacher un morceau de pain pour dormir. Oh, je ne sais pas pourquoi elle dit ces choses-là. Elle va dormir au sud et puis elle va se réveiller au nord là-bas. Et pendant qu'elle s'en va au nord, son pain est resté au sud. Hein. Et tu as venu tomber sur des choses accidentelles. Il y a des femmes comme ça. Et tu la regardes. C'est elle qui veut iPhone. C'est le dernier, c'est combien? 17 Pro Max. Elle veut le Pro Max. Quand tu la regardes, tu te dis, mais c'est quelle partie je suis tombé fan là? Hein? C'est la partie là qui est mystérieuse. Quand tu la vois dormir, tu dis, mais celle-là, elle va naquer. Donc c'est son tout qui est là. Un conseil, mesdames, continuez de séduire vos maris. Je dis très souvent à ma femme, il faut continuer de me séduire. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui rentrent dans le foyer. Je ne sais pas pourquoi on est en train de parler de ça. Mais il y a beaucoup de femmes qui rentrent dans le foyer maintenant, elles se laissent aller. Elle va attacher un pain, elle va mettre ça quelque part ici. Hein? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de mystère. Hein? Bref, ce n'est pas mon message. Hein? C'est le message. Il n'y a plus de mystère. Une femme, tu dois continuer de séduire. Moi, il dit toujours à ma femme, hein, il dit, quand tu me vois, il sort. Tu ne vois pas qu'elle dit choco, tu ne vois pas qu'elle dit jeu, tu ne vois pas qu'elle dit bien. Restez là. Non, je suis intentionnel. Je suis comment? Il y en a qui n'ont pas suffisamment de racines pour être fixés. Et je vous ai dit qu'on établit la racine premièrement par quoi? Par l'amour et par le service. Quand il y a quelque chose que tu fais à l'église, c'est difficile pour toi de ne pas venir à l'église dimanche.
C'est vrai ou mais c'est faux? Parce que tu es conscient que c'est ta contribution qui donne la couleur et le parfum au culte. Tu sais que les images qu'on va voir dimanche, il y a pour toi dedans. Il y a peut-être le fait que tu attrapes la caméra, le fait que tu balais, mais il y a forcément quelque chose que tu fais qui donne tout ce que... Donc tu ne peux pas dormir dimanche comme si... Non. Même quand tu n'as pas envie de venir à l'église, là, le sens de la responsabilité te pousse à venir. Quand tu aimes l'église aussi, souvent tu viens parce qu'il y a tes frères, tes soeurs qui sont là. Mélissa, tu es avec nous, mais tu es parti. Par exemple, tu peux dire, je viens à l'église parce qu'il y a Mélissa que je veux voir. Je n'avais pas vu toute la semaine. On s'est parlé, mais on va venir à l'église se voir. Donc, la cause ou bien la raison n'est pas trop spirituelle, mais c'est une raison quand même. Donc, vous voyez, quand il n'y a pas ces choses, ça veut dire qu'il n'y a pas de racines. C'est facile pour toi qu'on te déterre, on te déracine, on aille te planter quelque part. Maintenant, ce matin, je voulais vous dire, cet après-midi, pardon, je voulais vous dire, comment on fait pour se nourrir? Comment on fait pour se nourrir? Parce que j'ai dit que la racine, c'est la partie de la plante qui donne à la plante les nutriments nécessaires. Hein, vous vous rappelez, non? On a parlé de sels minéraux quand on était au COC. Hein? On dit dans la terre, la plante a besoin des sels minéraux. Vous avez oublié ce coup-là? Il y en a qui disent non, parce que s'ils disent oui, c'est un peu soyeux, ils disent non. Mais si elle leur pose la question, il faut nous donner, on ne va pas savoir qui a dit non. Mais je me rappelle qu'au CE1 ou au CE2, on étudiait CE1. Voilà, on dit que la plante se nourrit de sels minéraux. La photosynthèse, à quelle classe on fait ça? CE1, photosynthèse. C'est pas ça, la journée, la plante quoi? Elle aspire quoi? La journée, vous êtes sûr? Elle aspire le gaz carbonique et elle rejette l'oxygène. Ça, c'est la journée. Ah, Cathy, merci. Maintenant, la nuit, la plante fait comment? Elle aspire l'oxygène et elle rejette. C'est pourquoi on dit qu'il ne faut pas dormir avec les plantes. La photosynthèse. Vous avez oublié, Pasteur Diane. Où tu es, ma femme? Tu es perdu dans ce que je suis en train de dire. Tu es là. La photosynthèse. Tu as oublié ça. Le coup, la révolution. Tu te rappelles la révolution? Je ne sais pas comment je vais me rappeler. Je ne fais pas exprès. Hein? C'est dans mon esprit. Il y en a qui sont allés à l'école. Il y en a qui ont fréquenté. Il y en a qui ont fait un tour. Ils ont fait un tour là-bas. Amen. Comment on fait pour se nourrir? Pasteur, si la racine est ce qui donne la nourriture, comment on fait pour se nourrir? Il faut noter, on se nourrit en écoutant son pasteur. En faisant comment? By listening one's pastor. On se nourrit en écoutant son pasteur. Ceux qui sont connectés, faites-moi plaisir, partagez le direct. Ceux qui sont ici sont fatigués de partager. Vous qui êtes connectés, partagez ça pour moi. Oh yes. Can I preach here? Quand dit can I preach here? Dites yes you can. Voilà. Can I preach? Ça veut dire est-ce que je peux prêcher? Yes. Am I preaching here? Ça veut dire est-ce que je suis en train de prêcher? Hein? C'est là que tu dis yes. Am I preaching here? Yes you are preaching. Can I preach here? Yes you can. Can I preach here? Ok. Voilà. Tu peux faire comme passer Marcel. Work it. Mais go ahead. Voilà. Go ahead, ça veut dire avance. Go there, va là-bas. Go deeper, ça veut dire va en profondeur. Hein, deeper. Can I go deeper? Ok. Vous êtes là, bien vous êtes partis. Luc chapitre 2, verset 46. Regardons ce que notre modèle par excellence Jésus-Christ faisait. La Bible dit Jésus était assis dans le temple à l'âge de 12 ans. Et qu'est-ce qu'il faisait? Au bout de 3 jours, il le trouvait dans le temple. Lis avec moi. Assis au milieu des docteurs. Il faisait comment? Les écoutant et les interrogeant. Voici comment on se nourrit. Voici comment on bâtit des racines. On écoute et on interroge. Amen. Amen. Pourquoi ou quelles sont les raisons, les avantages qui sont rattachés au fait d'écouter? Pasteur, quel est l'avantage qui est rattaché au fait d'écouter? Est-ce que vous êtes avec moi? Premier avantage, écouter son pasteur nous permet d'attraper l'onction du pasteur. Écouter son pasteur nous permet d'attraper l'onction. Tu finis toujours par avoir l'esprit de celui que tu écoutes. Un pasteur m'a posé une question cette semaine. Je sais qu'il va m'écouter ce lundi. Parce que chaque lundi, il m'écoute avec sa femme. Il m'a dit, tu as parlé de ceci au premier culte. Moi aussi, j'ai parlé de cela. Il dit, à ton deuxième culte, tu as parlé de ceci. Moi aussi, j'ai parlé de cela. Je lui ai dit, c'est exactement ce qui arrive quand un pasteur décide d'écouter un autre pasteur. Yes. Quand tu écoutes un homme de Dieu qui est ton pasteur, au bout d'un moment, tu vas réaliser qu'il y a une similitude dans les pensées que vous avez.
tu vas remarquer qu'il y a une accointance, une coïncidence dans les choses que vous dites. Dans la même saison, vous dites pratiquement la même chose. Yeah. Si tu vois ça, ça veut dire que tu as attrapé l'esprit de cette personne. La Bible dit, Actes chapitre 10. Let's read verse 44. Am I preaching here? But I don't know why you are sleeping. Je ne sais pas pourquoi tu dors si je prêche. Ok, I'm going deeper now. Actes chapitre 10, verset 44. Actes chapitre 10, verset 44. Comme Pierre, ça parle d'Edmond. Comme Edmond prononçait encore ces mots, comme Edmond était en train de prêcher, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Beaucoup de personnes ne savent pas, mais un instrument pour activer le prophétique, c'est la prédication. Ali, Shali, Varou, Sande, Valé. Un homme de Dieu qui manifeste la puissance de Dieu, c'est d'abord un enseignant. Vous voulez qu'on parle de l'exemple de Samuel? Parce que je lis Samuel actuellement. 1 Samuel chapitre 12, verset 23. L'apôtre, le prophète Samuel dit, loin de moi de pécher contre l'Éternel, je ne cesserai de prier pour vous et dit de vous enseigner le bon chemin. Pourquoi? Lorsque l'enseignement est fait, l'onction est activée. Parce que l'enseignement, ce n'est pas le produit de l'intelligence d'un pasteur, mais c'est la manifestation de l'onction de l'esprit au travers de lui. Je ne parle pas parce que je sais, je parle parce que dans une saison, parce que j'ai le micro, je suis entre les mains du Saint-Esprit qui se fait l'écho au travers de ma voix et de ma personne. Ah, c'est pourquoi un bon enseignement, c'est un alignement d'un pasteur avec le mouvement de l'esprit. Et l'esprit finit toujours par certifier qu'il parle avec son serviteur à travers des manifestations qu'il donne. Marc le chapitre 16, give me verse 20 please. Marc chapitre 16 verset 20. La Bible dit, ils s'en allaient prêcher partout et Dieu confirmait leurs paroles. Pour les tapes, ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Qu'est-ce qu'il faisait? Il confirmait leurs paroles par des miracles. Là où la parole est prêchée, les miracles accompagnent. Là où la parole est prêchée, l'onction est relâchée. Hébreux le chapitre 2, donne-moi le verset 4 s'il te plaît. Put it up for me. La Bible dit, et Dieu appuyant le témoignage par comment? Lis avec moi s'il te plaît. Par des signes, par des prodiges et divers miracles. Et par comment? Les dons du Saint-Esprit distribués dans sa volonté. Il y a les dons du Saint-Esprit dans la prédication que j'annonce. Dans l'enseignement que je donne, il y a les manifestations de l'onction. C'est celui qui sait s'aligner à la prédication, qui sait télécharger dans son ministère, dans sa vie, tous les dons que comporte un message spirituel. Devesi la brando va savoir. Dans cette saison, je suis en train d'écouter un homme de Dieu suffisamment puissamment oint. Quand je mets chacune de ces vidéos, je sens l'atmosphère changer dans la salle où je suis. Et je sens qu'il y a une dose. Mon onction s'est rafraîchie dans cette saison. Parce qu'en l'écoutant et en le regardant, il y a quelque chose de lui qui est tombé sur moi. Why are you sleeping? Il y a quelque chose de lui qui est tombé sur moi. On écoute son pasteur parmi tant d'autres choses pour attraper son onction. Mais peut-être que je ne prierai pas pour toi. C'est pourquoi la distance n'est pas un obstacle dans le royaume des cieux. La proximité est un avantage, mais la distance n'est pas une barrière. Quelqu'un peut être loin et puis attraper l'onction. Quelqu'un peut être loin et puis attraper l'esprit. Allez demander à Eldad et comment il s'appelle? Il n'était pas autour de la tente d'assignation comme Moïse l'avait demandé pour les 70, les 68 autres. Mais même loin, l'esprit est parti les toucher. Voici une clé que les gens manquent. Et tout le monde veut que le pasteur les touche, mais ils ne savent pas que par la prédication, par l'enseignement, ils peuvent attraper quelque chose. Yeah, it's true. Si tu écoutes ton pasteur, tu seras loin. Yeah. Il y a des hommes de Dieu. Ce matin, j'étais en train de regarder la photo, j'ai regardé la prédication, j'écoutais le bishop au dépôt. Et je lui disais à Dieu, j'ai dit, mais il faut que cet homme-là me touche avant qu'il ne meure. C'est comme si le Saint-Esprit me disait, mais ta prière est un peu idiote quand même. Tu sais comment ça marche? Si tu peux continuer de l'écouter tous les dimanches matin à 6 h comme tu le fais, il y a quelque chose de lui qui va venir sur toi. La première fois que quelque chose est venu sur toi, t'a-t-il touché? Am I preaching here? Chaque fois que tu n'écoutes pas les messages de ton pasteur, tu es en train de manquer l'onction qu'il a. La prédication, c'est la manifestation de l'onction. Il dit quand l'onction sera là, dans le livre de 1 Jean, trouvez ça pour moi. Il dit l'onction, lorsqu'elle sera présente, elle vous enseignera. L'onction enseigne. Un homme oint, il enseigne par l'onction qui transporte. Beaucoup pensent que l'enseignement, c'est un exercice académique. L'enseignement, c'est un ministère spirituel. Écrivez ça. L'enseignement n'est pas un exercice académique, c'est un ministère spirituel. Mon fils est fatigué. Il a dansé hier. Mais à Godipa. Ok.
I'm going there. Nous, on était ici jusqu'à 1h. 1h, je me suis réveillé à 4h. J'ai 2 heures de sommeil dans mon corps. But I'm preaching. C'est l'onction qui fait ça. La première chose que l'onction fait quand on écoute son pasteur, c'est comment? Hein? On fait comment? On attrape l'onction qui transporte. Ézéchiel chapitre 2, verset 2. Put it up for me. Are you there or you are leaving? Vous êtes là, bien vous êtes parti? Yes. Ézéchiel chapitre 2, verset 2. Put it up, please. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, suivez très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit entra en moi. Il me fit tenir sur mes pieds. Chaque fois que tu entends les mots de ton pasteur, il y a la possibilité que l'esprit rentre en toi. Il dit, j'entendis celui qui me parlait. C'est une bénédiction que d'entendre son pasteur te parler. D'entendre son pasteur parler à une personne. C'est une bénédiction que d'entendre son pasteur parler à soi. C'est une grande bénédiction, fils. C'est une grande bénédiction. Souvent, je monte dans ta voiture, je vois que tu écoutes mes prédications. Souvent aussi, je vois que tu écoutes d'autres choses. Mais c'est une grande bénédiction d'écouter son pasteur. C'est une grande bénédiction. Un pasteur m'a donné sa clé USB. Il m'a dit, je ne veux pas écouter ton message juste une fois. Mets les messages de la conférence que tu as organisée pour que je puisse t'écouter chaque fois que je viens prêcher à Dabou ou chaque fois que je retourne à la maison chez moi. La clé est encore chez moi. Kéran, est-ce que tu as mis les versets? Il faut lui donner sa clé. Quand un pasteur a compris ça et puis un fidèle ne l'a pas compris, je me dis, écoutez-moi, la différence dans le royaume de Dieu, c'est le niveau de compréhension. Compréhension et application. Une chose que vous devez intégrer dans vos habitudes, c'est écouter les messages, écouter les enseignements. Le message qui a été prêché ce dimanche-là, en partant chez toi, tu peux l'écouter en 1 heure. Yeah! Vous savez ce que j'ai appris à faire ces temps-ci encore? J'ai appris à m'endormir alors qu'un message ou bien une musique joue. Il y a des années, je ne pouvais plus faire ça. Quand j'étais étudiant, je faisais ça. Je dormais avec la musique. Vous savez, à l'époque, on avait les musiques, je ne vais pas les chanter, mais vous connaissez, non? Les musiques qui nous rendaient, on faisait karaoké, on était un peu amoureux, on faisait les musiques. Un jour je dormais, je n'avais pas mis mon CD. J'avais hérité mon CD de mon frère qui avait fini l'INP qui partait. Comment on dit? Il m'a cédé, il m'a légué son appareil. Un jour je dormais, mon voisin est venu frapper. Il dit c'est qui? Il dit c'est le voisin. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit il faut allumer la musique là. Et depuis je n'arrive pas à dormir. C'est. On était étudiants. Mon voisin dit demain la musique et il n'arrive pas à dormir. Donc on n'était pas deux. Ces temps-ci là, j'avais perdu cette habitude. Ces temps-ci, j'ai appris maintenant, pendant que je dors, à écouter un message. À écouter un message. C'est votre corps qui dort, votre esprit ne dort pas. Votre esprit ne dort pas. Votre esprit écoute la prédication. Les songes que tu fais là, ça dépend de l'atmosphère dans laquelle tu dors. Ce que tu fais avant de dormir, c'est ce qui détermine le songe que tu vas avoir. Tu ne peux pas écouter un message et puis on te poursuit dans ton songe. Tu vois maintenant, non? Si tu as regardé la chef Saïto, la choupoulance, si tu t'es enjaillé, que tu t'es endormi, c'est sûr que 2 femmes de nuit vont te visiter. Ils vont le dépouiller. Ce que tu fais avant de dormir ou ce que tu fais dans ton sommeil là, ça définit le type de songe que tu reçois. Ce sur quoi tes yeux tombent avant de dormir, ça définit ce que ton esprit va avoir dans ton sommeil. Julie, tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi avant de dormir, il faut lire un livre, il faut écouter une prédication, il faut regarder un message. Il y a de fortes raisons que tu fasses un songe. Mais si tu as un TikTok, j'ai rien contre TikTok, tu as regardé. Je suis sur un seul point. Attrapez l'onction de votre pasteur en écoutant ses prédications. Écoutez. Ce que vous ne savez pas, c'est que moi-même j'écoute mes prédications. Mes enfants sont là. Mon épouse est là. Moi-même j'écoute. Pourquoi est-ce que j'écoute? J'écoute mes prédications parce que je suis conscient que ce n'est pas Edmond qui parle. C'est l'esprit qui parle au travers de lui. Je dis quelque chose, peut-être pour les autres, c'est ce qu'ils pensent. Mais je le dis aussi pour moi-même. Il y a des parties de mon message qui sont mes propres avertissements, mes propres éducations, mes propres révélations. Quand je dis mes propres, ça veut dire que ça ne vient pas de moi, mais c'est fait pour moi uniquement. Amen. La deuxième chose qui arrive, lorsque tu écoutes ton pasteur,
tu reçois des instructions. Tu reçois comment? Nous étions une fois dans une conférence de pasteurs et un pasteur s'est levé. Il a demandé à notre père qui tenait la conférence, il a dit, mais pourquoi il ne crée pas des temps d'impact? Pourquoi il ne crée pas des temps d'écoute pastorale? C'est-à-dire, nous les pasteurs, on vient et puis il va nous écouter, nous tous, chacun va dire son problème. Et tout le monde a ri. Vous savez, il y a certaines questions, quand vous les posez, non, vous montrez combien de fois vous êtes naïf et insensé. Il y a des questions intelligentes. Et puis il y a les questions. Tu peux m'aider? Il y a des questions comment? Yes. Il y a des questions intelligentes, des questions intelligentes. Et puis il y a des questions qui sont comment? Sortent, des questions idiotes. Quand tu poses la question même. Donc elle a posé la question. Nous tous on a compris qu'il venait d'arriver. Et puis de toute façon il était habillé même là. Il était le seul qui était en veste même. Alors que le papa là quand on va chez lui on est relations. Par l'habillement de quelqu'un tu sens qu'il est nouveau. Il vient d'arriver. Et papa lui a dit, si vraiment tu es mon fils, chaque fois que tu as une prédication, tu as une préoccupation, le Saint-Esprit va te conduire vers une prédication que tu vas écouter. Et tu vas trouver la réponse. Je vous ai expliqué que ces temps-ci là, je ne me sens pas trop heureux. Je ne suis pas trop heureux. Quel que soit tout ce que ma femme fait, je ne suis pas trop heureux. C'est comme s'il y a un vide, c'est comme s'il y a quelque chose qui me manque. Et moi-même, je ne savais pas, je ne pouvais pas mettre un nom sur ce que je vivais à l'intérieur de moi. Jusqu'à ce que ce matin, j'écoute le pasteur Charles. Et le pasteur Charles dit, un homme passe quelquefois par des périodes de grandes insatisfactions quand sa soif est grande. Effectivement, j'ai soif de voir une église plus belle, une église plus grande, une église plus professionnelle. J'ai soif de ces choses. Ça fait que le peu qu'on fait ici, là, ça n'étanche pas ma soif. Tu vois, on peut mettre l'eau dans une bouteille. Can I have a bottle of water here? Ok. Ça, c'est combien de... C'est la même chose. Let me check this one. Tu vois? Donc, tu vois, ouais, je ne sais pas combien ça. Ça, c'est 35 centilitres. Ça doit être combien? Donc, 60 centilitres. 600 millilitres, ça fait 60 centilitres. Et ne blaguez pas. Hein. On est devant les caméras. Hein. Anyway, par rapport à ces deux tailles de bouteilles, vous êtes d'accord avec moi que la quantité d'eau qu'on met ici peut remplir ce qui est là. Vous êtes d'accord avec moi, non? Mais la quantité d'eau qu'on met ici ne peut pas remplir ça. Vous êtes d'accord avec moi? Donc si, est-ce que je peux avoir les deux bouteilles? Une bouteille comme ça. Ok, tu es béni. Donc regardez. Si ma soif égale à ça, ok? Que ce qu'on me sert, c'est égal à ça. Ça veut dire que ce qu'on me sert va étancher ma soif. Ça va me donner de la satisfaction. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Si ma soif est égale à ça, et ce qu'on me sert, c'est égal à ça, ça peut remplir ça. Donc si on verse l'intérieur de ça dans cette bouteille-là, ça va remplir, ça va étancher ma soif. Mais si j'ai augmenté ma soif, ça veut dire que j'ai augmenté mon attente. J'ai élargi mon soupir et mon désir. Si on remplit cette bouteille-là et qu'on la renverse ici, il y aura toujours un vide. Et s'il y a un vide, ça veut dire que ma soif ne sera pas étanchée. Ça veut dire qu'il y aura encore un besoin. C'est ce matin, en écoutant le pasteur Charles, que je me suis rendu compte de ce que je traversais, de ce que je vivais. Amen. Souvent, en écoutant ton pasteur, tu finis par comprendre ce que tu vis, ce que tu traverses. Parce que tu peux ne pas mettre un mot. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Et puis pendant que le pasteur est en train de prêcher, il donne une référence. Il donne un exemple. Quelque chose se passe. Tu ne sais pas. Tu dis, je comprends. C'est pourquoi tu ne dois pas dormir pendant que je prêche. Parce que Satan sait que si tu comprends les choses, il a échoué. Amen. Amen. Dis amen avec moi. Deuxième raison pour laquelle on écoute son pasteur. J'ai dit on écoute son pasteur pour faire comment? Pour recevoir des instructions. Luc chapitre 6 verset 27. Nous sommes dans une belle église. Une bonne église. Vous êtes bénis d'être ici, hein? Yes. Bénis soient vos oreilles qui entendent ce que vous entendez. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Jésus a donné une instruction à qui? À ceux qui faisaient quoi? À ceux qui faisaient quoi? Les autres hommes. Jésus a donné une instruction à ceux qui l'écoutaient. Ceux qui l'écoutaient. Un homme de Dieu est parti faire une retraite. Son fils louait une maison. Je vous ai partagé ce témoignage. Il voulait habiter une maison. Il a payé la caution, mais il n'est pas rentré dans la maison. Donc, son père spirituel a dit, cherche un endroit où faire sa retraite. Il s'est dit, si son père spirituel vient faire sa retraite dans la maison qu'il va habiter,
C'est clair que ça sera. Mais le propriétaire, lui, ne s'était pas bien entendu. Donc le propriétaire voulait récupérer les clés. Mais il n'a pas pu dire ça à son père spirituel. Il a laissé son père spirituel parce que c'est un peu bizarre. Tu as de ton père spirituel, papa, il faut quitter ici que le propriétaire veut. Et puis le père spirituel était dans sa retraite de la mine prédication. Pendant ce temps, le Saint-Esprit était en train d'imprimer en lui un certain désir du genre, il faut quitter cet endroit. Il faut quitter. Mais il ne comprenait pas. Il est venu en retraite chercher Dieu. Comment il peut entendre Dieu lui dire il faut quitter ici? Et puis il a mis une prédication. Dès qu'il a mis la prédication, il a entendu l'homme de Dieu dire, vous, quand vous parlez, vous n'entendez pas. Quitte ici. Quand il a pris ses affaires, son ordinateur, quand il sortait de la cour, il a rencontré son fils spirituel qui venait avec le propriétaire de la maison. Parce que son fils spirituel avait essayé de bloquer le propriétaire pour dire, il ne sait pas comment on va lui dire aussi qu'il a mis quelqu'un. Donc il voulait faire perdre le temps. Et puis ils se sont dépassés comme ça. Les instructions qui te manquent sont dans la prédication de ton pasteur que tu n'as pas écouté. Les instructions que tu as manquées pour ta vie sont dans la prédication de ton pasteur que tu n'as pas écouté. Les gens de la com, vous êtes des champions, vous produisez pour nous, nous n'avons qu'à écouter, vous vous promenez dans la vie. Pendant que je chante le péché, je ne sais pas sur quoi vos yeux sont, mais je suis sûr que vous n'êtes pas concentré sur le message. Vous dites que c'est pour eux, c'est ceux qui sont devant, vous êtes derrière. Dans tous les cas, celui qui écoute un message, ça se voit dans les fruits qu'il produit. Parce que ce que tu manges là, c'est ce qui sort. Allô? Ah. J'ai envie de dire quelque chose, mais c'est un peu bizarre. Il dit, Kana Godi pas. Kana Godi pas. Ce qu'il dit, c'est pas trop chic. Si c'est pas chic, c'est que ça ne vaut pas la peine de dire. Mais une chose est certaine, ce qui sort là, c'est ce qui rentre. Ou bien, il parle mal. Ce qui sort, c'est ce qui fait comment? Si ce n'est pas rentré, ça ne peut pas sortir. Le produit de ta vie là, les fruits que ta vie transporte, ça montre ce que tu écoutes. Ça montre ce que tu écoutes. Ta manière de danser, ça me montre ce que tu écoutes beaucoup. Oui. On dit louange. Quand on dit louange, il n'y a pas de danse que tu fais là. Ça me montre ce que tu écoutes. Hein? Parce qu'il y a certains pas je vais faire. Il y a certains pas je vais faire. Et quand il voit comment il dit, ça me montre ce que tu écoutes. Ça montre ce que tu écoutes. Tu seras surpris, hein. Tu seras surpris, hein. Mais si à côté de chez toi il y a un maquis, on joue la même chanson, tu seras dans la douche, tu vas chanter la chanson. Mais si tu es pasteur, sans te rendre compte, elle dit do. Si moi, n'oublie pas do parce qu'il y avait un maquis derrière, ils ont joué do. Un 31 décembre, ils ont joué ça le 2 janvier. La même chanson, oui. Donc j'étais en train de me laver et dit do. Il dit, hey, pasteur, qu'est-ce qui t'arrive? Ce qui rentre là, ça finit par sortir. C'est pourquoi si tu vois ton bébé dire certains mots, il a entendu quelque part, c'est rentré. Qui t'a appris ça? C'est rentré. Il y a quelque part, c'est rentré. Il faut écouter pour attraper des instructions. Le Seigneur parle à ceux qui écoutent. Yes. Troisième raison, troisième avantage à écouter son pasteur. Je voulais vous envoyer mon matériel d'écoute. Bon. Il faut écouter. Tu sais pourquoi? Pour recevoir la foi. Je vais m'arrêter sur ces 3 points. Je vous sens fatigué. Le dimanche prochain, on va continuer. Le mercredi, on va continuer. Il faut écouter pour faire comment? La foi vient de ce qu'on entend. Écoutez-moi, il y a une partie dans la prédication qui provoque beaucoup la foi. Vous savez, c'est laquelle partie? C'est la partie des témoignages. Les grandes théories ne produisent pas forcément la foi. Les grandes théories donnent la compréhension. Mais il y a des parties importantes. C'est pourquoi une prédication doit avoir des histoires. Parce que les histoires des grands cachent leurs secrets. Yeah. Malheureusement, quand tu rends tes témoignages, les gens ne comprennent pas que tu veux les aider à croire pour avoir le même résultat. Ils viennent te raqueter par rapport au témoignage que tu as reçu.
Papa, tu as dit dans ton témoignage que tu as eu beaucoup d'argent, non? Ouais, pour nous. Un père, dans cette vidéo d'Abou, il rendait témoin, il dit il a eu 10 000 $, il est parti aux États-Unis, il a eu 10 000 $. 10 000 $. Mais pendant qu'il disait ça, il dit non, mais ne venez pas me demander, c'est fini. Je n'avais pas compris cette partie-là. C'est maintenant que je comprends. La partie de son témoignage où il a dit non, ne venez pas me demander, c'est fini. Mais il me dit, mais papa, qui va venir te demander? Je ne savais pas. Il y a toujours des varans. Quel est le point? Le point, c'est le quoi? C'est lequel? La foi. Et je suis en train de vous dire que la partie du message qui provoque la foi, c'est la partie du témoignage. L'apôtre tellement dit, il est parti à Abuja, Dieu lui a dit d'acheter 2 cartes, la carte d'Abuja et la carte du monde. Il dit prier avec ces 2 cartes. Arrivé au moment où il a vu ces cartes-là se rétrécir. Et c'est comme si Dieu lui disait qu'il n'y a pas un endroit dans le monde où tu ne pourras pas. Quand il rendait ce témoignage, je sentais comme dans mon esprit que moi aussi je devais acheter mes cartes. J'ai acheté la carte de la Côte d'Ivoire, j'ai acheté la carte du monde. J'ai mis ça sous mon lit. Moi, je n'ai pas prié. Il dit non, si je dors sur ces cartes-là, ça veut dire moi aussi, il n'y a pas un endroit dans le monde où tu ne peux pas partir. Les fortunes ont commencé à s'ouvrir. Pendant que je suis en train de dire ça, il y a quelqu'un ici, tu dois faire la même chose. Pas exactement trait pour trait, mais toi aussi, tu dois te lever, acheter une carte et faire quelque chose avec la carte. Tu vois, c'est pour ça qu'un témoignage qui est donné dans une prédication, c'est quelquefois l'instruction, l'indication de l'action que tu dois poser. Est-ce que je peux vous enseigner comment on écoute un message? Quatrième raison pour laquelle on doit écouter. Je vous dirai ça le mercredi par la grâce de Dieu. Pour l'instant, ne me faites pas plaisir, mais aidez votre destinée vous-même. Achetez une télévision connectée à YouTube. Achetez ça. Votre ancienne télévision a beaucoup de fesses là. Allez donner ça à vos parents. Donnez ça, faites cadeau à un orphelinat là-bas. Amen. Amen. Si tu es assis ici, que tu n'as pas de télévision, il y a YouTube. Tu es un analphabète. Hein? Je parle de YouTube. On appelle ça télévision connectée. Android. Oui, donnez beaucoup de fesses là. Beaucoup de fesses là, mais on n'achète plus. Donc tu ne peux que donner cadeau. Je vous parle sérieusement. Vous devrez avoir une télévision connectée. Dès que vous asseyez, vous mettez sur YouTube. En même temps, votre pasteur. Ceux qui viennent dans mon bureau matin ou bien entre les deux, vous voyez ma télévision connectée sur quelque chose, non? Vous voyez souvent je mets pause parce que je ne veux pas que notre causerie m'empêche d'écouter la suite de ce que je suis en train d'écouter. Vous devez rester dans une atmosphère de prédication, prier dans une atmosphère de prédication, manger dans une atmosphère de prédication, vivre dans une atmosphère de prédication. Essayez et revenez si 2 mois me dit que vous n'avez pas de témoignage. Je vais vous chasser de cette église parce qu'il n'y a rien qu'on peut faire pour vous. Achetez, si vous n'avez pas de télévision, c'est trop cher pour vous, je comprends. J'ai acheté un appareil Bluetooth. Baf, c'est 5 000. J'ai vu ça, j'ai passé un adresse. Elle avait un appareil qui donnait. J'ai dit, c'est combien? Il dit, c'est 5 000. Il dit, si tu te donnes 5 000, tu vas m'envoyer la main. J'ai dit, oui, il lui a donné 5 000 sur place. J'ai acheté l'appareil. L'appareil est juste toujours là. C'est dedans, je connecte mon téléphone et je connecte mes messages. La Bluetooth, tous les jours. La voix de mon pasteur est en train de sonner tous les jours. Tous les jours. Et ce que j'écoute leur prédication du dimanche. Je peux vous dire ce que le pasteur Charles a prêché ce dimanche. Tout à l'heure, quand vous allez partir, à partir de 19, mes enfants sont là, ils connaissent mon programme. Je vais écouter un autre prédicateur. À 6 heures, je commençais à écouter l'évêque. Toi, ça dit même pendant le culte, même tu as du mal à écouter. Quand tu sors, si tu ne peux pas réécouter le message, laisse-moi te dire que Satan t'a eu. Il faut essayer. Maintenant, quand je suis allé à Toulouse, dis Toulouse, tu seras là-bas. Quand j'étais dans le train pour Toulouse, j'ai vu que pas dans le train seulement, j'ai vu qu'en France, tout le monde a quelque chose dans les oreilles. Parce que ma soeur dit yes. On est passé ensemble. En Europe, tout le monde a quelque chose dans les oreilles. Ouais. Tout le monde. J'étais dans un restaurant et mon téléphone, j'ai ouvert mon téléphone sur YouTube, ça a sonné. Le gars m'a dit, tout le monde s'est retenu pour me regarder. Donc quand je suis allé à Toulouse, je dis, je vais payer tes casques. Un casque, un écouteur. La dame m'a envoyé dans un magasin spécialisé. Ça faisait 69 €. J'ai converti rapidement dans mon esprit pour voir si mon argent peut attraper. C'était à m'apporter, amen. Mais elle m'a dit, pasteur, elle dit, ça me ferait trop plaisir de vous offrir cela. J'ai dit, ah bon, d'accord.
Qui suis-je pour refuser? Il dit, si belle offrande. Mon casque est dans mon oreille. Chaque jour, j'écoute mes prédications. Chaque jour, j'écoute mes prédications. Chaque jour. Donc quand tu vois, je me déplace avec mes sacs là. Dans mes sacs, il y a mes appareils d'écoute. Écoute. Je suis ce que je suis à cause de ce que j'écoute. S'il vous plaît, ne venez pas vous asseoir. Pendant 1 heure, tout ce que j'ai dit, il y a beaucoup que vous n'avez pas écouté. C'est en réécoutant, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains aspects du message. Peut-être pendant lesquels vous étiez endormi. Bishop Dag a dit, don't be ashamed of your small crusades. Il a dit ça à la conférence il y a 2 ans. J'étais dans la même salle quand il disait ça, mais je n'ai pas entendu. C'est quand j'ai réécouté le message, je suis allé à Boaké, à la formation des pasteurs. Je me suis dit, avant que la conférence ne commence, je vais écouter Bishop Dag. C'est en réécoutant que j'ai entendu ça. Don't be ashamed of your small crusades. Ça m'a délivré. Ça m'a donné une certaine énergie, un certain zèle pour retourner dans les villages faire la croisade. Parce que dans les villages où on va, pardon, il y a combien de personnes qui sont dans les villages? Pourquoi on est une multitude de personnes? Non, nos croisades ressemblent toujours à des croisades qui sont comme si ça n'a pas réussi. Bishop Dag m'a dit ça. Don't be ashamed of your small crusade. Mais j'étais dans cette salle, je suis sûr que je dormais. Bon, je ne dormais pas, peut-être que ma femme m'a attaqué, mais je ne sais pas. Mais j'étais dans la salle, je n'ai pas entendu. Ah, ma femme prend les balles. Oh. Soutien. Quels sont ceux qui soutiennent ma femme? Dis donc. Pasteur Diane, Yako. Je vais t'envoyer au restaurant ce soir, ma chérie. Ah ouais, qu'elle ne parle pas comme ça quand on voit les balles là. C'est parce que c'est une balle à un prix. Je ne sais pas. Mais excusez-moi, je connais ma femme, ça fait l'âge que j'ai là. Hein, mon âge que j'ai actuellement. J'ai vécu plus avec ma femme qu'avec mes parents. Tu comprends pas ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a 20 ans par exemple, hein, j'ai fait 15 ans avec ma femme et puis 5 ans avec mes parents. Donc c'est un réflexe pour moi quand je parle et puis le nom de ma femme sort dedans. Et puis c'est pas qu'on a fait amour à distance. On est ensemble. Tu vois pas qu'on commence à se ressembler? Voilà. C'est juste qu'il n'y a pas maquillage. Donc ne vous fâchez pas, ne dites pas non, le pasteur il ne peut pas parler sans parler de sa femme. Ne dites pas comme ça. Mais on est tout le temps ensemble. Tout le temps ensemble. Une chose que je ne vous dis pas, mais quand ma femme n'est pas là, je sors ici. C'est comme si je suis malade. Quand on était petit, que notre maman voyageait, notre papa il faisait la même chose. Quand il rentre, quand on fait pas là, il dit non, ne faites pas par là. Vous voulez manger quoi? Il est gentil comme un agneau. Quand il rentre, il s'enferme. Il rentre à 19h, il s'enferme. Il s'assure qu'on a mangé, c'est fini, il va sortir matin. Je ne savais pas. Mais j'ai vu que quand vous êtes trop proche de quelqu'un, il y a certaines personnes qui ne portent pas le départ de leur femme. Mais il y a certains hommes et certaines femmes, on doit les garder précieusement quand monsieur, madame est parti avant. Oui. Moi, j'ai dit à ma femme, je lui ai dit, moi, je ne peux pas vivre sans une femme. Il faut que de ton vivant, il te dise en même temps. Peut-être que c'est moi qui est parti avant toi, mais moi, je ne peux pas vivre sans une femme. Parce que depuis plus de 20 ans, tu prends soin de moi. Ce n'est pas que tu as parti maintenant à 50 ans, j'ai à prendre moi seul. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas, il y a certaines choses dans la maison, je ne sais pas où ça est. Donc, ce n'est pas quand j'aurai 60 ans, tu as bien dit maintenant, il faut que j'apprenne où est ma chaussure là. Ou moi-même, mes choses qui sont à moi. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire dans le micro. Mais ma femme, quand elle venait à l'église, je l'ai appelée le matin pour dire, il a oublié tel chauffe-eau m'envoyer. Donc, je suis perdu. Vous n'êtes pas d'accord, hein? Mais vous dites ce qu'il y a sur mon cœur. Oh. Vous dites ce qu'il y a sur mon cœur. Je sais pas, c'est pas à 70 ans, j'apprends maintenant à soulever l'eau pour dire non, moi, mais elle lavé mon caleçon, mais elle lavé mon... Non! Ou bien c'est maintenant j'apprends à faire une sauce tomate. Sauce tomate. Non? Comme je... Non, j'étais ma femme, il faut que je sois sincère à toi. Peut-être que je n'ai pas me marier deuxième fois, peut-être. Mais il faut que quelqu'un s'occupe de moi. Parce que tu m'as gâté. Ou bien, tu m'as gâté. Qui va me masser? Quand on va finir de prêcher, vous tous allez partir. C'est ma femme qui va tirer mon hôtel. Parce que mon pied est dans le soulier depuis combien ça chauffe. C'est elle qui va venir tirer. Maintenant, qui va venir tirer? Moi, comment il a fait pour attraper mon hôtel pour tirer? Bref. Mais je vous dis ça pour que vous compreniez aussi le niveau d'intimité, de profondeur, d'attachement et de lien qu'on a. Et forcément avec le temps, les choses s'enracinent davantage
elles prennent certaines formes. C'est la même chose qui va t'arriver si tu prends ton temps dans cette église. Si on est connecté, chaque fois que tu as dit mon pasteur, mon église, on dit, ah, mais toi tu ne peux pas parler de cette église, c'est pas ta faute. Les liens sont forts. Les racines sont profondes. Les racines sont allées loin. Que Dieu nous bénisse. Je veux prophétiser maintenant. Tiens-toi debout. Can I prophesy? C'est cette partie-là que vous aimez. Mon fils, donne-moi une note, on va prier. Je veux qu'on prie maintenant contre tout esprit de non-accomplissement. Contre tout esprit de quoi? Non-accomplissement. L'esprit de non-accomplissement se manifeste de plusieurs manières. L'une des manières, c'est que elle enlève ton visage dans le cœur des gens. Elle enlève comment ton visage dans le cœur des gens. Quelqu'un peut te voir comme ça, tu peux taper dans son œil. Okay? Il peut te faire des promesses, mais dès que vous vous séparez, c'est fini. C'est comme s'il y a un esprit qui vient l'aveugler. L'esprit de non-accomplissement se manifeste quelquefois aussi par les opportunités qui sont reportées. Tu vois, quelqu'un dit, va te donner un chèque demain. Demain, tu l'appelles, dis non, qu'en rentrant ce soir-là, hier soir, quand il rentrait, il a fait un accident, son enfant aussi, que bon, c'est qu'il a dit le lundi, c'est vrai, il a dit ça, mais le prochain. Amen. Le non-accomplissement se manifeste par quelquefois ton incapacité à gérer certaines grâces, certaines bénédictions. On te donne quelque chose et puis il y a une folie qui vient sur toi qui fait que tu finis par perdre cette chose. C'est comme si dans l'esprit, toi tu ne dois pas garder cette chose. Donc quand elle vient dans ta main, il y a des esprits qui te combattent, il y a des esprits qui t'animent, qui font que tu finis par les... C'est pourquoi tu peux voir certaines personnes qui ont eu des grandes opportunités, mais qui n'ont rien réalisé. Ce n'est pas leur faute, c'est un esprit de non-accomplissement. Amen. Je veux qu'on prie avec autorité, avec vie, contre cet esprit-là. Que tu dises tout ce qui est Genèse chapitre 21, mets à l'écran verset 1 au verset 2. La Bible dit que l'Éternel se souvient de Sarah et de ce qu'il avait dit à Sarah. Au verset 2, la Bible dit, et l'Éternel, pardon, toujours le même verset 1, il dit, et il accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, je chasse de ma vie tout esprit de non-accomplissement. Alors que je bats les mains, que je prie, je prends autorité sur tout esprit de non-accomplissement. L'esprit qui a dit que je ne vais pas accomplir mon ministère. L'esprit qui a dit que je ne vais pas réaliser mon mariage. L'esprit qui a dit que je ne serai pas heureux. Ce soir, I'm taking authority. Authority. Je prends autorité. Je prends autorité. Esprit de non-accomplissement. Toi et moi, on n'a aucun lien. Toi et moi, on n'a aucun lien. Toi et moi, nous n'avons aucun lien. Je déclare ce soir que je ne t'appartiens pas. Je déclare ce soir que je ne t'appartiens pas. Je déclare maintenant que tu quittes ma vie. Je ne sais pas pourquoi je donne ce sujet de prière, mais je sens de mon esprit que quelqu'un est sur le point d'être visité. Et si on n'a pas prié comme ça, il y a quelque chose qui va le dépasser. Si on n'a pas prié comme ça, il y a quelque chose qui va tomber dans ses mains, qui va perdre. Esprit de non-accomplissement, toi et moi on divorce. Toi et moi on divorce. Tu ne vas pas influencer. Tu ne vas pas influencer encore cette opportunité que j'ai. Tu ne vas pas l'influencer. Tu ne vas pas l'influencer. Tu ne vas pas l'influencer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Suis-moi. C'est l'esprit de non-accomplissement qui est à la base de certaines maladies que tu as à la veille de certains rendez-vous importants. Les gens qui tombent malades à la veille de l'examen. Il y a des gens qui tombent malades à la veille d'un examen. Le jour, je devais voir le pasteur Adamantio. Demander à ma femme, quand je me suis réveillé avec une grosse douleur dans le cou. J'ai porté une minerve pour aller le voir. Je tremblais quand je sortais de la maison. Ma femme m'a dit, tu vas où? Je lui ai dit, il faut que j'aille. Quand je suis monté dans le car, j'ai demandé pardon à tous les passagers de fermer les vitres. Parce que quand le vent rentrait dans le car, ça me donnait froid. Et donc, j'ai fait voyager les gens dans un car non climatisé, mais avec les vitres fermées. J'ai dit à cet esprit-là, moi je vais arriver. J'aurais pu dire, mais je ne me sens pas bien une autre fois. Je ne suis pas sûr qu'il aurait une autre fois. Quand tu sens qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'aller vers quelque chose qui sera une bénédiction pour toi, il faut redoubler de fort pour aller. Sinon, si tu tombes dans des raisonnements, dans des argumentaires, je te prie, je te dis la vérité, la chose va te dépasser.
Est-ce que tu peux prier? Toute maladie qui vient dans ma vie à la veille de rendez-vous important, toute maladie qui vient pour m'immobiliser, pour me garder, pour me maintenir et m'empêcher, ce soir je prends autorité. Are you praying? Je prends, ceci est l'esprit de non-accomplissement. Je prends autorité sur cet esprit. Et que veli jalapala mante de do sila kabrande gavazo mama mara rando gavazele pala makre mazala kapele rende gevezele pele pala mazondo gobolo zandala mala ya zanda dadadadish le gevezele vele 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 razanda dadadadado le gapala. Esprit de non-accomplissement, maladie qui vient dans mon corps, maladie qui vient dans ma vie, tu ne te réaliseras pas. Tu es chassé cet après-midi. Tu es chassé au nom de Jésus. Tu es chassé au nom de Jésus. Tu es chassé au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Il n'y a personne sous ce manteau et sous cette grâce qui ne va pas accomplir sa destinée. Il n'y a pas quelqu'un qui entend le son de ma voix qui sera la victime d'un esprit de non-accomplissement. Il n'y en a pas. La portion que Dieu a réservée pour toi, que Satan veuille, qui ne veuille pas, que ces démons veuillent, qui ne veuillent pas, tu vas recevoir, tu vas posséder cela. Je ne sais pas dans quel challenge tu es maintenant, mais je te parle comme un prophète. Ce que tu vois maintenant, demain tu ne verras plus. Ce à quoi tu assistes maintenant, demain tu n'assisteras plus. Il n'y a pas quelque chose qui va t'arriver cette semaine qui est le report d'un rendez-vous, qui est le report d'un paiement, qui est le report d'un décaissement, qui est le report d'une opportunité. Il n'y a pas ça. Ce qui a été arrêté ce matin, cet après-midi, je le scelle et je déclare que tu envoies la manifestation au nom puissant de Jésus. Les gens que tu devais rencontrer cette semaine, les gens qui allaient exprimer pour toi de la faveur et de la grâce, je te place devant ces personnes et je prie que leur faveur et leur grâce parlent pour toi. Il n'y a rien comme un report. Il n'y a rien comme une autre fois. Il n'y a rien comme on se verra une autre fois. Il n'y a rien comme cela. Ce qui a été scellé pour toi cette semaine arrive et elle se manifeste au nom de Jésus. Il se manifeste au nom de Jésus. Si je parle pour toi, donne-moi une amen vive. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre nos dîmes? Tu es là ce matin, tu as ta dîme. Please come in front. Come in front. Viens devant. Viens devant. Tu as ta dîme, viens rapidement devant. Do you have your tithes? Please come in front. Comment écouter son pasteur? Je te dirai ça le mercredi. Amen. Ce matin, je t'ai dit pourquoi il faut écouter. Si tu n'as pas ta dîme, que tu as ton offrande, tiens-toi debout. Je vais prendre ta dîme rapidement. Tu as ta dîme, bien. Do you have your tithes? Please come. Si tu as ton offrande, tiens-toi debout, on va prier. Tu n'as pas ton offrande. Monsieur le pianiste, you don't have your offering. You don't have it. Why? Ok, prends ton offrande rapidement. Il y a les numéros qui s'affichent à l'écran. Tout à l'heure au premier culte, est-ce que je peux partager une vision que j'ai eue avec vous? Pendant que j'étais en train d'adorer au premier culte, Dieu m'a donné une vision. Et dans cette vision, j'étais le berger d'un pâturage. Ok? Et pendant que j'étais en train de garder les brebis dans ce pâturage que les brebis mangeaient, il y a comme des brebis, d'autres brebis qui ont sauté pour tomber dans le pâturage. Mais quand j'ai commencé à regarder de près, je me suis rendu compte que ce n'était pas des brebis, c'était des animaux sauvages. J'ai entendu le Saint-Esprit me dire, qu'est-ce que tu feras? Est-ce que tu vas laisser des brebis dans l'apparence se mélanger aux vraies brebis? J'ai dit non. Il m'a dit pourquoi? J'ai dit si je les laisse, ces fausses brebis là vont manger les anciennes brebis. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit alors dans ce cas, n'aie pas peur de toute fausse brebis que tu as identifiée dans le pâturage. N'aie pas peur de chasser toute fausse brebis que tu as identifiée dans le pâturage. Est-ce que le Seigneur m'a dit? Dis n'aie pas peur. Je ne voulais pas partager ça avec vous, mais je veux nous interpeller. Je veux faire comment? Nous interpeller. We are doing something very great, something very powerful. Don't spoil it. Nous sommes en train de faire quelque chose de grand. Ne le gâchons pas, ne le mélangeons pas. C'est avec beaucoup de peine. Je l'ai déjà dit à une de mes filles. J'ai dit une fois à une de mes filles,
je veux que tu arrêtes de faire ce que tu fais. Je ne veux plus de toi. Ça l'a choqué. Ça fait qu'elle a failli déprimer pendant des années. Mais j'étais heureux parce que j'ai senti que j'avais le pouvoir de dire à quelqu'un. Parce qu'il y en a qui n'ont pas ce pouvoir-là. Je peux dire à quelqu'un, arrête de faire ça. Toi et moi, c'est bon pour aujourd'hui. Je peux le dire. Et souvent, peut-être que ce que je ne fais pas, c'est que je ne donne pas d'avertissement. Et souvent, quand je dis à quelqu'un, souvent c'est un peu trop tard. C'est comme si la personne se dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas relevé toutes les erreurs? Je sais encaisser, mais je sais aussi faire arrêter mes relations. Et les relations ministérielles, il ne faut pas les confondre. Il y a ce qu'on est dans le cadre du ministère, puis il y a ce qu'on est humainement. Humainement, je t'aime bien, nous sommes hommes, femmes, je t'aime bien. Mais si dans le cadre du ministère, tu n'es pas en train de faire ce qu'on veut, je peux te dire, arrête, que je ne veux plus te voir à l'église. Tu n'es pas mon ennemi, mais tu ne rentres pas dans ce que... Ta présence est en train de détruire les brebis que Dieu m'a données. Tu es un loup pour nous. Amen. Est-ce que tu veux que je dise ça? Vous êtes calme. Give your offering. J'ai fait un songe cette semaine. Et j'ai vu une de mes filles en train de se prostituer. Je vous ai dit que la révélation... On est en ligne? Ah oui, online? Ok, je ne dis plus. Hein? Faites vos offrandes, il n'y a pas de problème. Non, il ne faut pas qu'il coupe le live. Je dis plus. C'est ce qui est bien dans la com là, ça nous empêche de dire tout. Amen. Ça nous aide à être des pasteurs professionnels. Parce que souvent aussi, on veut tout dire. Please, si ta vie n'est pas correcte, si ta vie n'est pas bonne, mets ta vie en règle. Mets ta vie bien. Moi, il n'y a pas besoin de courir derrière toi. I don't have this time. Mais toi et moi, polo. Les gens ont fa. On va se voir quelque part. One day. Tous les jours, tu ne peux pas te cacher. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Cette onction, cette partie du message, ça concerne les gens qui sont ici. You cannot hide yourself every time. Un jour, tu vas sortir. C'est le jour où l'aigle va venir te piquer. Seigneur, bénis les offrandes. Bénis tous ceux qui ont sémé au nom puissant. Je veux que tous les dimanches, ça soit des camps. Je sens une onction pour parler longtemps. Et que Dieu vous bénisse, que la main du Seigneur soit sur vous. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Amen. Les annonces ce dimanche, avant ce dimanche, ce vendredi et ce samedi, nous aurons Catatizo. C'est pourquoi nous sommes dans les chemises que vous voyez, orange et bleu. Hein? Les t-shirts orange. Catatizo. Catatizo, ça veut dire perfectionner. Et l'on reçoit un grand serviteur de Dieu. Je suis allé l'écouter au Ghana en 2019. Il a prêché sur la même plateforme que Paul Eniche. Vous connaissez le pasteur Paul Eniche? Yes. Il était invité à la même croisade, même conférence. Et en 2024 aussi, il allait prêcher avec l'apôtre Yeshua Selman. Ils étaient invités ensemble. Mon père, c'est un homme des nations. Hein. Vous voyez, il ne fait pas beaucoup de bruit, mais il a des entrées terribles. Quand je vois mon papa, je sais à quoi ma vie va ressembler dans quelques années. Donc le prophète sera avec nous. C'est lui qui a prophétisé sur ma vie. C'est que je suis là. C'est une bouche autorisée. Quand il parle, c'est comme ça. Quand il parle, vous allez l'entendre. Quand il dit les mots épais là, c'est comme ça. Il dit parle. Quand il parle, c'est comme ça. Je veux aussi que la même grâce qui est tombée sur moi, ça tombe sur toi. Donc je veux additionner pour toi. Amen. Souvent tu manges chez ta maman, mais tu vas manger chez ta grand-mère aussi. Ou bien, souvent ton papa te donne l'argent, mais ton pépé aussi te donne l'argent. Allô? Hier c'est l'anniversaire de ma fille, son grand-père l'a appelé. Il a dit à sa maman, est-ce que ton numéro c'est Orange Money là? Son papa a donné, son pépé aussi a donné. Donc c'est la même chose. Papa donne, mais pépé aussi va additionner. Amen. Donc le thème c'est développer un style de vie prophétique. Et développer un style de vie prophétique. Hier mon téléphone ne marchait pas. Ça m'a énervé, hein? Ça m'a énervé même. Slow down. Il dit quand tu joues, joue pour moi, ne joue pas pour toi. Quand tu joues pour toi, tu deviens Chanel. Suivez-moi. Ça m'a énervé hier. Hein? Ça va gâter notre anniversaire. Je ne vais même pas dire au revoir à ma femme. Je sais qu'elle attendait que lui dise au revoir. Mais quand je suis venu là, j'ai dit, mais si non, Satan, tu n'as pas ma voix. Le téléphone là, ça a marché. Tu veux m'embrouiller pour ne pas que je prie et que je dorme le cœur chargé. Mais tu mens.
Oui, vous devez être prophétique. Vous devez comprendre que tout ce qui vous arrive là, c'est un sens spirituel. C'est ça être prophétique. C'est quand ton pied a connu un caillou, bien ta main te glace, c'est les deux signes prophétiques seulement tu connais. Donc, quand c'est ton pied droit, tu dis, ah, là, j'ai voyagé bien, ma main me demande, c'est prophétique, ça aussi c'est prophétique. Amen. Mais il y a beaucoup plus de sens prophétique. Quand tu te réveilles le matin et puis tu es heureux, ou bien tu es triste, tu dois, qu'est-ce qui m'arrive? Le jour où Dieu devait dire à Abraham que sa descendance allait faire 430 années en Égypte, dans un pays étranger, la Bible dit que Abraham s'est réveillé. Il avait une grande tristesse l'envahit, les ténèbres l'envahit. Donc, parce que le prophète va nous aider à comprendre tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est quoi? Il a dit la semaine dernière que c'est une semaine de joie et d'allégresse, c'est pas ça, de bonheur et de gloire. Mais je ne savais pas que dans la même semaine, il y avait l'anniversaire de ma fille. Et on a dansé comme des... Dansé. Arrivé au moment où on a failli pleurer, parce que fois failli pleurer, moi j'ai failli pleurer parce qu'on était en train de voir la grâce de Dieu, mais Dieu nous a aidés, on n'a pas pleuré, mais on a dansé. J'ai dit la joie là, c'est aujourd'hui, c'est ça on n'a pas. Vous devez être prophétique. Vous devez être comment? Prophétique. Que Dieu nous bénisse. Donc je compte sur vous pour être là le vendredi. Il n'y a rien à payer, c'est gratuit. À 10h on démarre. L'équipe de louange, je peux compter sur vous, non? Julie, can I rely on you? Je peux compter sur vous? Vous serez là, non? Mélie, si tu n'as pas vendu médicaments, un seul jour, ça n'a rien fait. Hein? Dieu va garder tes clients. Au contraire, il va envoyer tes clientes ici. Les clientes vont venir d'Abidjan, tu vas aller vendre médicaments. Médicaments pour... Si vous voulez médicaments pour grossir tout, sur vous là, c'est Mélie qui vend ça. Médicaments pour grossir le nez, grossir la main, grossir le coude, pour grossir le dos. Amen. Il y a certaines de mes filles, elles les voient à l'église, je sens qu'elles, c'est les clients de Mélie. Hier, il disait à ma femme, il dit, celle-là, elle a maigri 2 jours là. Hein? J'ai dit quoi? J'ai dit, chérie, n'était pas dit ça. Elle dit, celle-là, elle a maigri 2 jours, dès son médicament est fini. On n'a qu'à aller se ravitailler. Oh, mais il prêche mal. Donc, tous ceux qui sont dans l'église, qui veulent grossir quelque chose sur eux, vous voyez, Mélie, elle vend ça. Elle casse ventre. Voilà. Elle fait comment? Tous ceux qui veulent casser ventre. Ton ventre est sorti un peu, tu veux casser ventre. Elle vend. C'est ça non? Elle vend quoi encore? Elle fait médicaments de bosse, c'est ça non? Les enfants qui ont un peu bosse, tu as bosse, elle et sa maman ils vont te masser, ta bosse va partir. Tu fais quoi encore? C'est une publicité gratuite. On est en ligne actuellement. Plaie de ventre. Mélie là. C'est une docteur que vous voyez là. Sa maman a baie. Donc, ceux qui veulent grossir, je vois dans l'église, je vois certaines de mes filles qui étaient minces avant, elles sont devenues. Souvent, mais je leur envoie leurs photos pour leur dire que je peux leur montrer qu'elles ont changé. Mais elles ne comprennent pas ce que je dis. Souvent, quand ils voient leurs photos là, je coupe et puis je dis, ma fille, c'est toi. C'est une manière de dire, ma fille, tu as changé, hein. Mais elles ne comprennent pas. Elles pensent que non, c'est juste dans le passé comme ça. Amen. Maintenant, ceux qui veulent grossir, qui n'ont pas d'argent, venez me voir. Je vais voir Amélie. On va faire réduction. 2 boules moitié prix. Une boule achetée, une boule offerte. Hein? Une boule achetée, une boule offerte. Ou bien mon fils, toi t'attends quoi pour prendre les médicaments? Hein? Tu ne vas intéresser? Que Dieu nous bénisse. Oh, c'est bien d'être à l'église. On n'a même pas envie de partir. Ok, on va se tenir debout, on va prier pour la fin.